j'ai cru entrevoir au travers de conversations off et un peu on que tu étais en train de monter peut-être un nouveau projet. Est-ce que déjà oui, est-ce que c'est vrai ou pas déjà? Oui. Réponse 2, lequel? Et 3, ben raconte-nous, dis-nous tout, vends la sauce, vends le truc pour nous expliquer. Moi, en tout cas, sur ce nouveau projet, j'ai volontairement pas cherché rien du tout pour savoir ce que tu allais me dire. Et je veux alors je vais oser le dire, fais-moi des scoops, délivre-moi tout ce que tu peux sur le projet pour le grenier, s'il te plaît. Ouais. Écoute, je me suis intéressé à l'univers, c'est un peu bizarre, hein, mais souvent les idées bizarres, elles peuvent donner lieu à des bonnes choses. Tu vois, Doctolib, c'est un agenda pour médecins, donc ça n'a rien de... Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Donc moi, je m'intéresse à un secteur un peu bizarre, qui est le secteur des micro-logements parisiens. À Paris, c'est pas le cas à Montpellier, mais à Paris, on a plein de micro-logements. Alors, tu as tout l'univers des chambres de bonne. Déjà, tu as 100 000 chambres de bonne. C'est complètement à l'abandon. C'est quoi pour toi la définition des micro-logements pour les C'est tout ce qui auditeurs? fait moins de 14 mètres carrés. La définition légale, c'est moins de 14 mètres carrés. Entre 9 et 14, du coup. Ouais, mais je peux monter à 15, mais voilà. Donc, tout l'univers D'accord. du 9, 14, 9, 15 à Paris, c'est un univers un peu bizarre parce que, bon, c'est trop petit, donc les gens savent pas quoi en faire. Et ouais, je te confirme que c'est petit. Donc, bon, bah, t'as 1 million de mètres carrés à l'abandon et il n'y a pas que les chambres de bonne. Moi, je visite souvent des trucs au premier et deuxième étage et ça a pas vraiment de valeur. Enfin, ça a de la valeur, mais comme personne sait les rénover, les optimiser, on sait pas à qui les louer. Et c'est un marché qui répond à des règles un peu différentes. Donc voilà, je me suis intéressé à ce marché-là. Il y a 4000 transactions par an sur des micro-logements. Et je suis allé rencontrer les architectes qui sont spécialisés dans la rénovation de micro-espaces. J'ai vu l'architecte qui a fait les wagons-lits de l'Orient Express. J'ai vu un architecte qui fait des cabines de yacht pour milliardaires. Mais alors une cabine de yacht, tu sais, ça fait 10 mètres carrés. Bah ouais. Bah ouais, et les gens, ils y restent plusieurs semaines, mais tu vois, c'est pas un logement insalubre, hein. Bah C'est ouais. des gens très riches qui vont dedans. Ouais, il y a même des camping-cars de luxe. Mais ça me fait rire de voir des gens qui font du très luxe dans du très petit. Donc j'ai récupéré un de ces architectes et j'ai développé un concept pour faire de ces micro-logements des cocons de luxe, des chambres d'hôtel 4 ou 5 étoiles, avec des concepts au millimètre, des meubles modulables, du sur-mesure, des trucs. Bon. Et donc, j'ai pas encore tout à fait les contours de ce que je veux faire, mais ce que je sais, c'est que ça sera autour du micro-logement parisien. J'ai démarché des foncières pour voir s'il n'y avait pas un sujet de faire racheter ces micro-logements et d'y appliquer une rénovation standardisée, un peu haut de gamme, pour pouvoir les louer à des gens en mobilité, des gens qui font du télétravail, qui n'ont pas besoin d'avoir un T4, qui viennent une fois par semaine, ou alors des... Moi, chez Masséos, avec mes 400 salariés, je devais toujours les loger et je les envoyais à l'hôtel, mais ça coûte une blinde parce qu'à Paris, c'est 200 euros la nuit. Et donc, j'avais pris un micro appart à côté du bureau et j'avais un bail long terme dessus et je faisais tourner mes salariés dedans. D'accord. Et je me suis dit qu'avec un monde qui est de plus en plus en mobilité, des gens qui ont la bougeotte ou qui sont en transit, peut-être que ça serait le bon usage pour ces micro-espaces. Et donc, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je visite 3, 4, 5 micro-logements par jour depuis 6 mois et j'accompagne des investisseurs particuliers. J'essaye de structurer une offre pour des foncières pour qu'elles puissent en acheter en grande quantité et qu'ensuite j'ai un parc standardisé à proposer à des startups et à des boîtes du CAC 40 pour loger les salariés en mobilité. Donc, c'est ça l'idée. D'accord. Pas de nom, pas de site. C'est une idée. Pour l'instant, Bah, c'est non. T'as non, rien brandé là-dessus? non, j'ai pas trop de branding. En B2B, le nom c'est Hekaton. Donc, si tu vas regarder sur Infogreffe, j'ai une société qui s'appelle Hekaton, Ouais. Hekaton, qui veut dire 100 en grec, c'est le chiffre 100. D'accord. Pourquoi? Il y a 100 000 micro-logements à l'abandon dans Paris, ça coûte 100 000 euros, ça fait 100 square feet, le chiffre 100 revient souvent. D'accord. Mais pour l'instant, c'est une coquille vide. Et en B2C, pour les gens qui veulent acheter un micro-studio à Paris pour le louer, j'ai une marque qui s'appelle Spitaki. Et j'ai une boîte de rénovation de micro-logements qui s'appelle Alphos. Mais pour l'instant, c'est juste des structures des structures commerciales, mais elles sont vides. Pour l'instant, le projet n'a pas encore émergé vraiment. Mais t'as vraiment des clients. Alors B2C, je me doute pour le micro-logement, mais les foncières, je me dis, il y a un marché pour des clients pour ça? Tu l'as Ah ouais, évalué? ouais, bah.
c'est un play immobilier qui est intéressant parce que c'est un marché à l'abandon qui est ultra décoté, enfin, que moi je considère comme mal pricé et décoté. Donc, tu as une anomalie de marché que tu peux acheter ces murs-là. Un studio à Paris, sur mon sourcing, moi, à 80, 90, 100 000 euros, j'arrive à trouver un 10 mètres carrés avec WC au premier étage dans le 11e. Et ça, c'est parfait pour quelqu'un qui est en mobilité. Tu peux louer ça à des entreprises assez chères alors que ça s'achète pas cher du tout. J'arrive à avoir un 6% net en plein Paris où le rendement moyen est plutôt à 3. Donc oui, ça fait sens pour une foncière ou un particulier. C'est pas inintéressant comme sujet. Donc il y a des foncières qui sont intéressées, qui me demandent de construire un track record pour me montrer que ça fonctionne à l'échelle de 10 unités et qui ensuite pourraient envoyer la sauce pour passer la seconde et acheter des micro-logements. D'accord. Et du coup, ça, tu sais quoi les prochaines étapes de ce projet-là, du coup? Là, de montrer que c'est un concept qui fonctionne. Tu vois, tu as eu la grande mode du co-living. Ouais. Moi, je suis assez critique du co-living. Je trouve que le marché est saturé. Je trouve que les gens manquent d'autonomie, de privacy. Euh, et moi, mon concept, c'est du micro-living. Et je pense que ça peut être une alternative au co-living. Parce que finalement, une chambre de co-living, ça fait aussi 10 mètres carrés. C'est loué aussi cher que moi. Mais tu n'as pas l'autonomie et l'intimité que moi, j'offre dans mes unités de micro-living. Alors, c'est Et- pas pour le enfant pendant 5 ans, hein. C'est pour des gens qui vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mos. C'est du bail mobilité, bail civil. Mais voilà, c'est une alternative au co-living. Mais pourquoi t'es critique envers le co-living? C'est que ça répond quand même à un besoin, ça, quand même. Ouais, bien sûr, ça a répondu à un besoin, mais maintenant le marché est saturé. Moi, sur LinkedIn, je crois que je reçois un deck de co-living tous les 3 jours en moyenne depuis plusieurs années. Genre régulièrement, on m'envoie des decks, on me dit ah, j'ai une super idée de co-living. Je dis bah c'est la 57e idée de Ouais. co-living que je reçois cette année, donc pourquoi pas, mais Bah, du il y a un coup, tu vois. moment, Ouais. Ouais. les gens ont suffisamment de chambres de co-living maintenant. Et j'ai des potes qui étaient en co-living qui me disent finalement, c'est pas non plus la panacée parce que ça coûte super cher ces chambres. Comme c'est un mot en anglais, donc tout de suite on facture très cher. Hein, c'est les chambres de co-living, on dit pas coloc. Hein. Coloc, tu payes 1200 parce que tu as Netflix et parce que. Mais le problème, c'est que quand tu es adulte et que tu dois partager ta vie avec des inconnus et que pour aller faire ton linge, tu dois descendre 3 étages et que on t'a piqué la maillot dans le frigo et que bon, bah il y a un moment, ça. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.